Voilà, un autre dossier qui fait jaser, qui fait couler encre et salive, c'est celui lié au registre d'appareils mobiles qu'on appelle RAM, qui continue certainement un peu à bouger le monde politique en RDC. Nous allons parler avec Madame Arlette Odia. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Voilà, le dossier RAM est là et déjà le ministre devra s'expliquer ce mercredi. Il aurait dû être là ce lundi, mais il a encore demandé un autre délai pour se présenter ce mercredi. Serez-vous prête à pouvoir entendre ce qui sortira de lui? Je pense que Monsieur le ministre a déjà longuement étalé sa pensée. Nous savons exactement de quoi il s'agit. Il s'est exprimé. Et je dois vous dire sincèrement qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il est de bonne foi. Quelle est cette bonne foi? C'est qu'il veut protéger la population congolaise contre les vols des téléphones. Il veut protéger cette population contre la contrefaction des téléphones. Donc, la conséquence est qu'il faut qu'un prix soit payé. Et ce prix intitulé RAM. Jusque-là, on dit qu'il semble être de bonne foi. Mais non, c'est quoi RAM? Il présente quelques caractéristiques, les mêmes que l'impôt, autant que la taxe. Mais entre-temps, le directeur de cabinet va dire que c'est ni l'impôt ni la taxe, c'est plutôt un service que l'on paye. Pourquoi je dis que ça a pratiquement les mêmes caractéristiques? C'est que la taxe, c'est un prélèvement pécuniaire obligatoire en vue de servir à un fonctionnement ou à l'utilisation d'un service public. C'est ce qu'on aurait voulu apprendre du RAM, que c'est tout simplement le fait de protéger les gens contre le vol de téléphone, de protéger les gens contre la contrefaction. Oui, mais entre-temps, on va apprendre, oui, au-delà de ce fait, il y a autre chose, autre chose dès quand on se sert du RAM, notamment la gratuité de l'Internet sur certains sites de la ville. On va même parler quelque part de la gratuité de l'enseignement. Il y a certains étudiants qui bénéficient de Wi-Fi à l'impôt. Au niveau des Lunikin, au niveau des Lupen, au niveau des Kitambo, c'est une avancée par rapport au RAM. Sur base de quoi il y a plus? On a dû entendre parler que le RAM est illégal alors qu'il y a un décret de 2012 qui réglemente cette histoire des RAM. C'est ce que je vous dis. Le prélèvement RAM a de caractéristiques similaire à l'impôt, autant qu'il en a de similaire à la taxe. Et c'est cette cacophonie, cet amalgame qui a suscité l'attention des gens. On pensait que ce n'était qu'un prélèvement, n'est-ce pas, pour servir à la protection de la population face à la contrefaction ainsi que les vols. Mais lorsqu'on vous dit qu'il sert aussi à ce dont vous venez de parler, notamment la gratuité de l'Internet sur certains sites de la ville ou peut-être de la République, la gratuité de l'enseignement, ça veut dire qu'il ne s'agit plus de la taxe, il s'agit d'un prélèvement pécuniaire obligatoire en vue de subvenir aux charges de l'État. C'est là qu'il y a un problème. On ne va pas brandir l'arrêté. On devrait plutôt parler de la loi, du Code des impôts et qu'il devait être, n'est-ce pas, prélevé par la Direction générale des finances. Se sentant coincé dans cet argumentaire, c'est là qu'on va entendre le ministre, soit par lui-même, soit par son directeur de cabinet, dire qu'il s'agit d'un service et que le prélèvement n'est que la rémunération de la prestation de la PTC. Alors, mais par rapport, qu'est-ce qui gêne? Parce que normalement, c'est une rémunération, on doit tenir compte de tout ça et on doit certainement inculquer aux Congolais la culture fiscale qui n'en ont pas. Mais RAM, ceux qui la défendent vous ont très bien dit qu'il ne s'agit ni de la taxe, ni du RAM. On ne peut plus parler là de la culture fiscale. Oui, mais... Et lorsqu'on vous parle de la prestation, du paiement d'un service, c'est là que ça pose encore des problèmes. À l'impôt, parce qu'il y a le caractère obligatoire qu'il y a. Oui, ça peut se ressembler, mais vous savez où se situe le problème? Un service en droit, il n'est jamais imposé. Un service, il se consent. Un service, il se demande. Oui, déjà au niveau du... à partir du moment où on impose un service au peuple congolais,
dans les circonstances où il ne l'a pas Il demandé, de son caractère de service. Dans les circonstances où il ne l'a pas consenti, surtout dans les circonstances où ce paiement ou ce prélèvement n'est pas à la bourse des citoyens congolais. C'est là qu'il se pose le problème. Je veux croire avec vous en la bonne foi du ministre. Or, pour la gouvernance, pour le développement d'un pays, il ne s'agit pas de la bonne foi, il ne s'agit même pas des bonnes intentions, il s'agit plutôt de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance marche avec les respects des textes, marche avec les respects des droits des citoyens. C'est là que vous voyez l'énervement du peuple congolais, l'énervement de l'Assemblée nationale qui est allé plus loin, même dans ses qualifications, à dire que c'était carrément de l'escroquerie. Mais si on doit parler dans le volet, on doit partir du volet juridique, on dira plutôt que c'est du vol. C'est une soustraction frauduleuse des unités placées dans le compte de gens dans leur téléphone. Alors déjà, le FCC demande la suppression, le remboursement de tous les crédits qui ont été volés et aussi la démission du ministre. S'il faut prendre peut-être le deuxième point, le remboursement, c'est un peu hypothétique là. Déjà que ce sera difficile qu'on rembourse. Ce point de vue du FCC vient à point nommé. On ne pouvait pas attendre mieux que ça. D'ailleurs, pour nous, c'est les plus légers que l'on puisse demander. En lieu et place de la motion de défiance contre le ministre de Petentik, il fallait une motion de censure contre le gouvernement, contre le Premier ministre. C'est chaque jour, oui, mais le Premier ministre, il n'est pas responsable de ces secteurs. C'est lui qui est responsable du secteur, c'est celui de Petentik qui bat ça. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Oui, conduit la politique du gouvernement. Et c'est chaque vendredi qu'il préside le Conseil de ministres. Et vous demandez sa démission. C'est chaque jour que le peuple congolais revendique le fait que cette charge de l'État n'est pas à sa bourse. Elle n'a pas été convenue avec la représentation nationale. C'est disproportionné de demander la démission du Premier ministre alors que le coupable serait Kibasa Madiba. Mais est-ce que déjà, vous vous souvenez que face à la communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale, le chef de l'État a répondu aux élèves, aux étudiants, prenant en compte leurs revendications. Mais depuis cette intervention du chef de l'État, avez-vous entendu la réaction du chef du gouvernement? Jamais, c'est chaque jour sur les chaînes des télés, dans des revendications. Vous voulez qu'il dise quoi? Parce que déjà le chef a déjà dit, lui, il ne peut rien dire, non? C'est lui qui conduit la politique du gouvernement. Et lorsque le chef de l'État prend en compte une revendication des citoyens congolais et de manière publique, c'est au gouvernement de prendre des dispositions en vue de réserver une solution. On ne doit pas oublier qu'en République démocratique du Congo, le président de la République, il règne, mais c'est le gouvernement qui gère au quotidien, qui gouverne, qui prend en charge les revendications du peuple congolais. Souvenez-vous de ce que disait Étienne Tshisekedi à l'époque. Un gouvernement qui ne sait pas répondre aux besoins de sa population n'en est pas un et n'a pas de droit, n'a plus le droit d'être. Ici, la situation du RAM a tellement duré. Les observations, que ce soit des représentants du peuple, n'ont jamais intéressé les dirigeants. C'est maintenant ou jamais qu'une motion de censure plutôt que celle de défiance doit venir. Moi, je comprends la réaction du FCC. Certainement que les soucis est de ne pas fragiliser les institutions ou permettre dans une certaine mesure que les dirigeants d'aujourd'hui sachent répondre aux besoins fondamentaux du peuple congolais. Mais doit-on rester compatissant envers un gouvernement qui, lui, n'est pas compatissant envers son peuple? C'est là que nous, SIDJUC, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, nous attendons la réaction de la représentation nationale. Pour nous, la motion de défiance, elle ne suffit pas. Face à voir la manière dont le gouvernement a été insensible, longtemps insensible contre les revendications du peuple congolais, c'est la sanction la plus forte que ce gouvernement mérite. Alors pourquoi ne pas attendre l'audition ou les réponses du ministre préoccupation? Parce que là, jusque-là, il a encore présumé innocent, mais c'est comme si c'est déjà scellé. Les sorts du ministre seraient déjà scellés quand vous demandez déjà sa démission. Il va répondre ce mercredi. Pourquoi ne pas attendre le mercredi pour prendre
Vous savez, en français, on dit plus ça dure, plus ça devient dur. Cette situation, elle n'a fait que trop durer, pas par le fait des citoyens congolais, par les faits des dirigeants, dont notamment le ministre de PTNT. Mais vous pensez que ce qui a été fait n'est pas aussi grave que ça? Lorsqu'on doit imposer le prélèvement à la source d'un paiement à un peuple qui n'a pas été consulté au travers de sa représentation, qui n'a pas été, à qui on n'a pas donné l'occasion de se défendre, encore que, n'est-ce pas que ces gouvernements savent combien le citoyen congolais peine à nouer les bouts du mois avec leurs revenus pour ceux qui travaillent, ils peinent à avoir le pain quotidien, ils peinent à ce jour à garantir la rentrée scolaire de leurs enfants à l'école. En plus de tout cela, il faut aller des charges en charge. Nous pensons que non. L'intention du ministre, bonne, nous l'avons dit ici, il voudrait sécuriser le peuple congolais au vol ou alors à la contrefaçon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller de manière cavalière. Nous ne sommes pas dans une république bananière. La République démocratique du Congo a des lois qu'il faut respecter et le peuple congolais veut avoir à la tête du pays des gouvernants qui respectent ses demandes, qui sait comprendre sa souffrance, parce que jusqu'ici, elle n'a pas encore été allégée. Voilà, merci beaucoup, madame, surtout de votre passage. Je vous remercie. Voilà, ça n'est fini. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera Salambo, grâce à Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo et 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Surtout, n'oubliez pas notre site www.tele50.cd.